Bonjour à tous, ici Jojol67 et aujourd'hui je vais vous parler des actualités d'Apple. Donc je proposais ça il y avait un certain temps, hein, c'était en août, et je vais reprendre cette idée et je vais essayer de vous proposer chaque semaine une vidéo d'actualité, donc tout ce qui a un rapport avec Apple. C'est possible que je vous parle aussi des nouvelles technologies sur certains portables et tout et tout. Donc pour commencer, je vais vous parler du système d'exploitation Mac, un nouveau système d'exploitation qui sortirait l'année prochaine, normalement. Il se nommerait macOS X Lyon et ça serait la version 10.7. Il y aurait pas mal de nouveautés, principalement dans le domaine des diffusions des effets lorsque vous allez ouvrir une application ou un logiciel. Ils, vont, ils sont plutôt centrés dans la technologie 3D. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur le net. Je ne sais pas si c'est totalement juste. Attendez juste un petit... Ah voilà, c'est bon. Je suis en train de charger mon Mac parce que je mange un Mac. Euh, donc je disais que oui, le macOS X, il y aura pas mal, le nouveau macOS X va sortir prochainement, va avoir de nouvelles fonctionnalités, principalement dans le domaine du 3G. Parce que vous allez ouvrir une application, un logiciel, etc., etc. Donc ça, c'est une petite part du nouveau système d'exploitation qui va sortir prochainement. Je vais vous parler maintenant de Xcode, Xcode qui se met à jour depuis il y a quelques jours, non, je crois même aujourd'hui. Xcode est en version 4. Xcode, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel qui vous permet de créer vos propres applications sur iPhone ou sur Mac. Bien évidemment, il faut avoir un compte développeur pour pouvoir avoir le logiciel. En tout cas, c'est bien ce que j'ai vu sur le net. Moi, je me suis créé, donc pour l'avoir gratuitement, il vous suffit d'aller sur le site d'Apple et vous créez un compte développeur. Donc, vous remplissez les champs et tout, et vous allez avoir un ID développeur et vous allez pouvoir télécharger Xcode et le SDK 4.1 qu'il vous faut pour pouvoir créer vos propres applications iPhone. Puis maintenant, je vais vous parler du prochain Apple Store qui va ouvrir prochainement en France et il va se situer où? Précisément à Strasbourg, où j'habite, excusez-moi. J'habite juste à côté de Strasbourg, donc dès qu'il va ouvrir, j'essaierai d'être un des premiers à y aller, à y rentrer, faire des photos et tout, parler avec les gens, avec les, ceux qui vont s'occuper de l'Apple Store, pour un peu sympathiser. Donc pour ceux qui habitent à Strasbourg, l'Apple Store va ouvrir place Kléber, près de la Fnac. C'est l'endroit où il y avait le Flunch dernièrement. Dernièrement, c'est plutôt il y avait 2 ans. Il possédera 2 étages. Normalement, il devrait posséder un, un rez-de-chaussée et un sous-sol. Il y aurait au total 2000 mètres carrés. Donc ce chiffre est un petit peu géant, mais c'est possible. Donc faut s'attendre à grand. Et ça devrait être le plus grand Apple Store qui est, euh, qui est Apple, en France. Puis je vais vous parler maintenant du Special Event qui va commencer dans le 20 octobre, donc dans 5 jours, dans lequel il y aura une présentation normalement d'un MacBook Air et des logiciels iWork, des nouvelles mises à jour, des nouveautés d'iWork, mais aussi de iLife 11. Il va démarrer, donc, comme je vous ai dit, le 20 octobre, à partir de 19h. Ça va durer environ 1 heure, 2 heures. Maintenant, je vais vous parler d'une nouvelle technologie bien utile qui vient de sortir il y a pas très longtemps, qui se nomme Eve Fibro. Donc cette technologie, c'est quoi en fait? C'est une carte SD dans laquelle est intégrée une puce Wi-Fi. Cela va vous permettre aux utilisateurs de Mac et de Windows de pouvoir faire des transferts de votre carte micro SD en Wi-Fi. Donc plus besoin on va dire, d'adaptateur pour mettre votre carte micro SD. Il suffit juste d'avoir une connexion Wi-Fi et le tour est joué.
Après, pour l'utilisation, je sais pas tellement, j'en ai pas acheté parce que ça coûte quand même très cher. D'ailleurs, je vais vous dire le prix. Vous avez 4 versions. Vous avez deux versions pour la 4 Go et 2 versions pour la 8 Go. La moins chère pour la 4 Go c'est 60 euros et pour la 8 Go c'est 100 euros le moins cher. Je vous dis qu'il y a 2 versions parce que vous avez des changements au niveau des options possibles sur les 2 cartes micro SD. Voilà. Donc si vous voulez en acheter, il suffit juste de taper sur Google EVE FiPro, donc EVE-FI échappe Pro. Et si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Puis je vais vous parler maintenant du jailbreak, donc le jailbreak du 4 points qui est sorti il y a juste quelques jours. C'était ce week-end, dans laquelle Geot, avec un de ses collègues, qui a proposé en premier le jailbreak du iPod Touch 4, de l'iPod Touch 3G, de l'iPhone 4, de l'iPhone 3GS et de l'iPad au firmware 4.1. LimeWire fonctionne désormais sur Mac et bien évidemment sur Windows. Green Poison, qui est on va dire un de ses concurrents entre parenthèses, permet aussi de faire la même chose, d'installer Cydia. Tout simplement, c'est super rapide. Green Poison utilise la faille de Geot. Ils avaient trouvé, en fait, ceux qui avaient fait Green Poison ont trouvé une faille dans laquelle permet bien évidemment de rentrer dans le système de l'appareil. Mais ils vont garder cette faille qui normalement ne devrait pas être changée, modifiée pour le prochain firmware. Ça veut dire que le prochain firmware il sera plus facile à jailbreaker. Donc c'est une très bonne nouvelle. Merci aussi à Geot qui revient en force, il faut le dire, il revient en force avec son logiciel LimeWire. Il y a quelques temps il disait il en avait marre des gens qui lui racontaient de la merde et tout, il faut complètement faire attention aux gens qui racontent des conneries et tout, qui disent voilà je vous ai fait un don, je veux avoir un logiciel qui marche pour jailbreaker mon appareil et tout. Il en avait marre et donc il a arrêté et il a travaillé quand même, il a quand même travaillé. Il a voulu plus être embêté par les autres qui arrêtaient pas de l'embêter, le faire chier plutôt, je vais pas dire le contraire. Donc là c'est pour la petite parenthèse au niveau du jailbreak. Maintenant je vais vous parler d'une idée assez prometteur pour ceux qui sont DJ. C'est l'idée d'une marque qui se nomme Numa, qui vous permet en fait de transformer l'iPad en, on va dire, une sorte de platine. En fait, ils ont l'idée de créer une platine DJ plutôt pour mettre un iPad. Vous avez une sorte de dock dans lequel vous pouvez mettre votre iPad. Bien évidemment, vous devrez télécharger une application sur l'Apple Store pour pouvoir l'utiliser. Ça reste prometteur, c'est une idée, donc c'est pas construit, il n'y a pas de prix, il n'y a rien du tout, à part l'idée. Donc je pense que si ils veulent le faire, je pense que ça devrait sortir, on va dire, d'ici 1 an. En parlant de DJ, de mix, je vais vous parler d'une application bien utile pour ceux qui aiment faire jouer avec les musiques ou faire des mix. L'application SingStation, donc je l'appelle SINTHSTATION. L'application coûte 8 euros. Vous pouvez donc faire vos propres mix sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. iPad, je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr si ça fonctionne. Le logiciel, il est en anglais. Je l'ai téléchargé, je trouve qu'il est pas mal. Vous pouvez faire des sons et tout. Je trouve que c'est amusant. Pour ceux qui veulent faire des mix sur son iPhone, c'est possible. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas utiliser les musiques de la bibliothèque. Ça, c'est le seul bémol. En parlant d'application, je vais vous parler d'un jeu qui est en promotion. C'est Mirror's Edge, qui coûte 79 centimes alors qu'il en coûte normalement 4 euros. Mirror's Edge, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu dans lequel il a été fait pour la première fois sur les plateformes, sur les PC. C'est un jeu dont le principe est simple, vous incarnez une femme dans laquelle vous devez sauter de toit en toit sans être arrêté par la police ou par d'autres personnes. Le jeu graphiquement est vraiment bien fait, surtout sur l'iPhone 4 et l'iPad. Il était sorti en mars sur l'iPad et il est sorti en août sur l'iPhone 4.
et sur l'iPhone, sur tous les autres appareils d'Apple. Sauf sur l'iPod Touch première génération et sur l'iPhone première génération aussi. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui, pour les news. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, cela va vous permettre d'avoir toutes mes dernières vidéos que je vais sortir prochainement. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur mon Twitter et de visiter aussi le site internet iPod Touch the Pro. Merci et au revoir.